aujourd'hui pour la fameuse vidéo mensuelle bilan du programme Croque Kilo que je suis. Je vais pas vous refaire un récapitulatif, vous savez très bien que je suis ce programme. Si vous ne le savez pas, je vais vous mettre la playlist en barre d'infos pour que vous puissiez suivre un petit peu l'épopée. Ça fait un petit moment maintenant que je suis ce programme. Comment ça s'est passé durant le mois de janvier? En toute honnêteté, ça a été un tout petit peu plus compliqué au départ parce que après les fêtes, j'ai eu du mal à me remettre dedans. Il y a plusieurs jours que j'ai sauté parce que j'avais pas forcément envie de manger ça, parce que j'étais un peu blindée, parce qu'il y avait des restes à manger, voilà. La première semaine ça a été un peu plus en dents de scie on va dire, et ensuite j'ai renclenché le pas et ça s'est plutôt bien passé. Beaucoup de surprises d'un point de vue gustatif. J'ai eu des fails aussi parce que je ne sais pas si vous le savez, mais 1 à 2 fois par mois je fais des lives en fait où je cuisine, où on discute. Et d'ailleurs le dernier live que j'ai effectué, il y a Gaël Prudencio qui a voulu spontanément me rejoindre et ça a été un super live, un des meilleurs que j'ai fait je crois. Dans ce live là on a parlé du corps, du poids, des régimes, du body positivisme, des choses comme ça, et c'était vraiment excellent. J'ai adoré partager ce live avec elle. C'est une personne qui est très engagée dans la size et pas que, dans tout ce qui concerne en fait le bien-être et l'amour en fait. Et ça marche bien, on aime bien, vous me donnez des conseils, je cuisine, voilà, on papote, c'est vraiment à la bonne franquette comme on ferait entre copines. Une fois par mois je vous fais une vidéo récapitulative et de temps en temps, notamment 1 fois par semaine, je vous montre une recette que je fais par rapport à Croque Kilo. Vous le savez très bien, je suis sponsorisée par Croque Kilo, ça je vous l'ai jamais caché, et pour autant j'aime toujours autant ce programme. C'est une chance pour moi de travailler avec eux honnêtement. Parce que j'y gagne énormément, j'y gagne tout simplement le fait d'être épanouie dans mon alimentation, parce que je trouve que ce sont des recettes, comme je vous l'ai déjà dit, simples, rapides et qui nécessitent pas forcément un bac+12 en cuisinologie, hein, tu vois ce que je veux dire. Ce que je pourrais souligner par rapport à cette expérience que je tiens à continuer, parce que c'est plutôt une réussite en ce qui me concerne, c'est qu'effectivement il faut compter un peu plus de budget d'un point de vue course. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il faut considérer que si vous partez sur ce genre de programme, vous aurez forcément plus de courses à faire puisque vous allez partir sur plus de produits frais. Ça coûte toujours plus cher de s'alimenter bien, et ça c'est une vraie problématique, et ça on en parlait justement en live. C'est une vraie problématique que le gouvernement a du mal à capter quand il pointe du doigt l'alimentation malsaine de certaines personnes. C'est que tout le monde n'est pas en capacité d'acheter des fruits et des légumes frais, que tout le monde n'est pas en capacité de manger de la viande assez régulièrement ou des protéines assez régulièrement, et que beaucoup vont au bon marché tout simplement parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et qu'ils préfèrent avoir quelque chose qui remplit bien le ventre, comme je sais pas, une grosse boîte de raviolis ou des pâtes qui sont certes pas très équilibrées ou que c'est pas forcément excellent d'un point de vue nutritif, mais au moins on mange en fait. Il y a aussi une autre recette que j'ai particulièrement appréciée, c'est parce qu'en fait ça m'a fait découvrir quelque chose. C'est la recette en fait qui concernait l'avocat. C'est une recette en fait qui m'a assez surprise, parce que pour moi l'avocat, je prenais le thon, je mélangeais à du Saint-Mouret ou pour Jean-Charles à de la mayonnaise, que moi je suis pas très mayonnaise, et je mettais des petites crevettes, des trucs comme ça, et puis je le mangeais froid en fait. C'est plutôt quelque chose que je mangeais en été, voilà. Alors pour moi ça me faisait un repas parce que ça me blinde à chaque fois l'avocat, et puis pour Jean-Charles c'était forcément une entrée, et j'ai appris que ça pouvait se manger chaud. Alors c'est vrai que j'en ai déjà mangé un petit peu tiède dans des bagels, mais en fait j'avais jamais pensé qu'en cuisinant un avocat comme ça, en faisant un avocat farci, que je pouvais le passer au four. J'ai testé la galette des rois, ça a été un fail, donc c'est vraiment moi qui me suis plantée, à bien rigoler. Mais ce jour là j'ai passé je crois 3 heures à faire un live avec vous. J'ai aussi pu avoir un petit peu plus de recul par rapport aux quantités, parce que souvent on me dit oh c'est pas beaucoup en quantité, donc moi une fois de plus par rapport à mon petit estomac c'est très bon. Je vous rappelle que moi je ne prends pas du tout les collations qui sont préconisées, je ne prends pas les desserts. Pour quelqu'un en fait qui prendrait qui ferait le programme, il faut savoir effectivement que vous êtes censé peser, et il faut savoir aussi que vous avez à chaque, avec les plats vous avez le dessert, vous avez des collations, donc c'est ce qui est censé vous faire tenir tout au long de la journée. Je sais pas comment ils pourraient retravailler ça, mais juste se dire on n'est pas forcément tout seul à la maison, on n'a pas forcément envie de cuisiner un repas pour nous et un repas pour le conjoint ou pour la conjointe. Comment pouvoir adapter les quantités, comment, voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de travailler.
Et sinon j'aime toujours autant en fait, j'aime toujours autant le programme. Alors on va venir au point fatidique, combien de poids j'ai perdu ce mois-ci? J'ai perdu 1,1 kg. Mais moi je suis contente parce que comme je vous ai dit à la base, j'ai pas fait ce programme là pour perdre 50 kg. Je l'ai fait surtout pour réussir à rééquilibrer mon mode d'alimentation. Donc si je perds du poids en même temps, tant mieux. Si ça se stabilise, tant mieux aussi. Moi ce que je veux, c'est vraiment être en équilibre sur ce point là. Et par contre je veux vraiment vous dire une chose, parce que je suis juste hyper fière de moi. Je ne suis plus addict au sucre, je n'ai plus de fringales sucrées. Alors je sais pas si c'est que Croque Kilo ou le fait tout simplement que si, parce que comme je suis le programme en fait, je n'ai plus acheté de gâteaux, des trucs comme ça, et du coup je suis hyper fière de moi parce que je reviens de très loin. Pendant ma grossesse j'ai vraiment été une gueule sucrée et en fait le truc c'est que je suis hyper contente parce que je pensais vraiment avoir un gros problème à résoudre avec ça et ne jamais m'en sortir, et je pense que c'est grâce à Croque Kilo que je suis sortie de cette problématique de grignoter, déjà de grignoter tout court parce que je ne grignote plus, et de grignoter du sucre, et ça je suis vraiment contente de ça. Donc expérience, comme je vous l'ai dit, encore une fois hyper positive. Je continue sur ma lancée. C'est encore une fois un bilan positif avec Croque Kilo. Et si jamais vous souhaitez vous aussi vous abonner, parce qu'il y a plein de gens qui depuis que je fais ce programme ont enclenché le pas et le suivent également, et qui me font des retours hyper positifs, dont une qui a perdu 30 kilos. Bravo à toi, je vais vous mettre la photo ici. Je vais vous la mettre ici, la photo avant-après. Elle a perdu 30 kilos grâce à Croque Kilo. Et je suis pas étonnée en fait, parce que je trouve que c'est vraiment un programme fastoche, mais tellement agréable en même temps. Donc bravo à toi ma belle si tu passes par là. D'ailleurs elle m'avait dit que je pouvais utiliser sa photo. Donc ceux et celles qui potentiellement sont intéressés par le programme, vous avez le code Wendy40 qui vous donne en fait une remise sur le programme. Si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à me les poser. Si c'est un peu plus personnel, envoyez-moi plutôt des MP. En tout cas voilà pour ce bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Je vous mets le petit truc ici là pour que vous puissiez le faire. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Laissez un petit commentaire peut-être pour m'encourager pour la suite par rapport à Croque Kilo. En tout cas moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.